Bonjour. Bonjour. Alors j'ai reçu en privé là une question. Je suis croyant et chrétien, mais je ne peux pas m'empêcher, même si je sais que Dieu est juste et miséricordieux, de penser à la misère du monde. Comment se fait-il que Dieu laisse faire tout cela? Ouais. Alors je t'en parle parce que c'est cet argument-là qui fait que y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, parce que justement ils pensent que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère dans le monde. Alors moi je dirais plutôt que c'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu qu'ils ont cette argumentation. Tu vois, on peut tourner ça indéfiniment. C'est pas une question en réalité. Là, en l'occurrence, non, puisque le gars, il est croyant et chrétien et croyant, mais il ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Je comprends bien ça, mais à un moment donné, donc, ça signifie tout simplement, c'est que on a mis le monde dans un état d'ignorance totale, ce qui fait que toutes les fonctions possibles et imaginables viennent se greffer de manière à miner à la base toute croyance, toute possibilité d'ordressement. Oui, mais c'est une question légitime hein, qu'on peut se poser. Hein. Oui, mais ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est comment il faut faire pour retrouver la solution à tout ça. Et en réalité, il faut insister d'une manière justement sur la prière et la méditation, ou la méditation, même on peut dire, suivant l'obédience. Mais de toute façon, voilà où se situe la possibilité. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce qui peut apporter la réponse qui fait que cette question ne se formule plus. Parce que vouloir résoudre une question qui n'en est pas une, c'est très difficile. Dieu ne laisse pas faire ceci, etc. Ça n'a pas de sens. C'est comme le soleil. Comment est-ce que le soleil permet qu'il y ait des gens qui se brûlent la peau sur leur balcon? Ça n'a pas de sens en réalité, voilà. Je comprends bien ça, d'un point de vue sentimental, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Donc pour résoudre la question, pour que la question ne se pose plus, je dirais, il s'agit de suivre une démarche qui correspond donc à la tradition à laquelle on appartient, qui amène effectivement à un état où ce genre de question est résolu d'avance. Voilà. Oui, mais je peux comprendre que les gens qui se posent cette question pensent que puisque Dieu a tous les pouvoirs, pourquoi il ne règle pas ces problèmes-là? Mais il avait bien tous les pouvoirs. La preuve en est, c'est qu'il a donné à l'homme la liberté. C'est-à-dire l'image de Dieu, l'homme est fait à son image. Et bien son image, c'est la liberté. Donc l'homme est libre. Et il est tellement libre qu'il en est arrivé où il en est arrivé. Il a fait, c'est l'homme qui est arrivé là, en vertu de sa liberté. Il s'est positionné. Si tu te positionnes de façon arbitraire par rapport à n'importe quoi, de toute façon, ça se finit toujours de façon arbitraire. Ça peut pas être autrement. Mais... Et si on coupe ça, il y a plus la liberté n'est donc plus là, c'est une prise en charge. Oui, mais puisque Dieu est comme une mère avec son enfant, à un moment donné, quand tu vois ton enfant t'enfoncer trop loin dans l'erreur et tu fais en sorte qu'il y ait un redressement, pourquoi Dieu n'intervient plus? Pourquoi il laisse faire maintenant? Parce qu'il y a un moment donné où l'homme a été trop loin. Qu'est-ce qui peut faire dire qu'il n'intervient pas? Il y a des enfants qui meurent tout petits de maladies. Ouais. On se dit mais c'est injuste. Pourquoi? Il y a tout un tas d'injustices qui sont dans le monde. Et donc... Alors c'est injuste en vertu de quoi? Et quand il y a un vieux qui meurt, c'est normal, et puis un jeune, c'est injuste. Donc de nouveau, on rentre dans des considérations qui, je veux bien, ont une certaine valeur, mais j'entends, qu'est-ce que ça veut dire injuste, juste, injuste? Alors il y a des gens qui ne meurent pas jeunes et qui galèrent toute une existence dans des souffrances terribles, qui meurent vieux. Mais là c'est juste alors tout d'un coup.
C'est simplement parce qu'ils sont morts un peu plus tard. Je veux dire, de toute façon, dans 100 ans, tout ça est réglé pour tous ceux qui souffrent pas en ce moment, tout est loin. Donc, c'est pas des questions, cette histoire-là. Je ne cherche pas à me faire l'avocat de quoi que ce soit, c'est pas des questions. S'il faut faire quelque chose, il faut se repositionner de manière à être des hommes, c'est-à-dire en regard au principe universel, au regard à Dieu, à tenter de se mettre en accord. Ni moi l'avocat du diable d'ailleurs. Hein. Voilà, non, mais pour dire, c'est donc se mettre en accord, c'est dans les traditions, et c'est bien exprimé. Il y a des règles, il y a des lois qui peuvent être plus ou moins fluctuantes vu le temps dans lequel on évolue. On ne va pas mettre en pratique certaines choses, on peut modifier certaines choses superficielles, mais fondamentalement, ça reste identique. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est à suivre selon les préceptes de la tradition dans laquelle on appartient. Et voilà ce qui est à faire. Ce qui se passe dans la manifestation fait partie du cycle. C'est comme à un moment donné, moi je vais te dire, un vieux, l'humanité est vieille, on pourrait dire, et elle commence à ergoter sur le fait qu'elle a perdu sa jeunesse. C'est comme un bonhomme qui, lui, tout d'un coup, il arrive à quel âge, il en peut plus, puis ci, puis là, puis c'est pas normal, puis machin. Attends, c'est bon, les choses sont comme ça. Donc à un moment donné, tu nais, tu vis, tu diminues, tu disparais, tu souffres. Tout ça, on ne peut pas remettre en question la totalité de tout. Si on veut la remettre en question, alors la question consiste à déjà faire ce qui est à faire pour être en accord avec ce principe universel. Les animaux le font, les arbres le font, toute la nature le fait. Il n'y a que l'homme, en vertu de sa liberté, qui veut absolument faire autrement. Mais il faut déjà commencer par là. Et on verra bien si les questions continuent d'arriver, quel style de questions, en quel honneur. En fait, l'humanité en ce moment, elle est en train de vivre que ce qu'elle a gagné. Ouais. Elle n'est pas, Dieu n'a pas escroqué l'humanité. Tu comprends? Elle vit ce qu'elle a gagné. Ah, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est rien d'autre. C'est ça le destin, hein, à un moment donné. Mais alors on peut dire que, bon, c'est blasphématoire ce que je dis, mais bon, on n'en pense pas, je ne pense pas, mais que Dieu nous tient rancune alors? Ça n'a pas de sens de nouveau. C'est des notions humaines actuelles qui on ne peut pas reporter ça à une volonté divine. Ouais. On peut dire plutôt d'ailleurs la preuve en est, c'est qu'il se manifeste à un moment donné ce genre de questions, c'est plutôt l'homme qui tient rancune à Dieu. C'est l'homme qui tient rancune à Dieu, ouais. Oui, mais je veux dire à un moment donné, c'est insoluble ce genre de choses, parce que c'est du délire. Tu vois, malgré toutes les apparences de justification qu'il puisse y avoir devant l'injustice. Mais si on considère le principe universel comme une injustice, dans ce cas-là, tout est réglé alors. Il n'y a plus besoin de se questionner, alors on est dans l'injustice et on est juste, on est des personnages justes qui sont nés dans l'injustice et Dieu est injuste. Alors renversons la vapeur, puis on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ça n'a aucun sens. C'est sûr. Donc il nous est indiqué, dans toute tradition, il a été indiqué à l'homme quelle est la démarche qu'il doit suivre. Il ne la suit pas, et puis il n'obtient pas le résultat qui est prévu s'il la suivait. Moi, disons, on ne peut pas trouver à redire au-delà de certaines limites à tout ça. Hein. Actuellement peut-être, parce que les enfants, il faut que tout aille bien, mais ils font n'importe quoi pour que ça n'aille pas, et puis il faudrait que tout aille bien quand même. On en est là, quoi. C'est-à-dire que tu peux leur dire ce que tu veux, n'écoute pas ce genre de musique, regarde pas ce genre de film, ne fais pas ce genre de truc, tu vas te rendre malade, tu vas oui, continue, puis quand ils sont mal foutus, ils viennent te dire, ouais, ça va pas. Non, j'entends, c'est bon, donc on est dans un état qui est, comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais pas, moi.
on est mal barré. Et puis il ne faut pas compter sur les autorités scolaires de n'importe quel acabit. On te remplit la tête avec des âneries qui ne te servent à rien au bout de X temps parce que ça change tout le temps. Mais par contre, te donner la moindre des indications qui te permettrait de situer juste par rapport au principe universel, il n'y a personne. Si on me trouve un uni où ces choses-là sont mises en avant, il faudra bien le signaler là sur Internet. Une université. Ça va certainement intéresser du monde. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Et les personnages qui ont des aptitudes pour donner des indications ou pour non seulement donner des indications, mais exposer des pratiques permettant à l'obtention d'une certaine concentration, etc., ils sortirent de la circulation, puisque de toute façon ça n'intéresse personne. Moi, j'ai rencontré une prof de yoga qui m'a dit, moi j'ai arrêté tout simplement parce que les gens qui viennent, ils viennent pas faire du yoga. Donc j'enseigne le yoga, j'ai appris le yoga selon une règle qui est en rapport avec le yoga, et quand on vient chez moi, c'est pas pour apprendre le yoga, c'est pour maigrir, c'est pour ci, c'est pour là. Qu'est-ce que tu... C'est bon. Ça sert à quoi? Donc si c'est quelqu'un d'intègre, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, il passe à autre chose, puis c'est bon. Puis il continue son yoga pour lui, puis ça s'arrête là. Comment on fait? Si tu as, même dans un truc pratique, le plus terre à terre, les choses en sont là. Si quelqu'un veut apprendre l'ébénisterie, puis qu'il vienne, c'est pour prendre un bain. Voilà, d'accord, mais je veux dire, à un moment donné, il faut prendre des outils, il faut s'intéresser, il faut y aller selon une règle, parce qu'il y a des lois qui sont des lois physiques même là, et donc il n'y a rien, Et ils ont été entraînés à l'école à être comme ça. Tu veux dire que l'homme attend d'avoir les réponses qui lui tombent dans le bec comme ça tout cru sans faire la démarche, quoi? Ben, actuellement, il a été fabriqué, il a été formaté de manière à être complètement débilité. Il n'a aucun pouvoir sur lui-même. Voilà, c'est tout. Donc, comme dit des personnages qui, eux, s'entraînent justement à maîtriser un peu leur existence, il faut arriver à te commander toi-même. Si tu ne peux pas te commander, il faut donc obéir. C'est tout ce qui reste à faire. Et là, plus personne ne veut ni commander parce qu'elle est incapacité de le faire. Elle n'a même plus la capacité d'obéir. Eh oui. Tu comprends? Donc, c'est ça, en somme, quand on parlait tu sais, il y a eu des avertissements le long de l'histoire dans toute tradition concernant l'attention particulière qu'il fallait avoir sur certains aspects des choses pour ne pas mettre en marche des forces démoniaques, pour pas... on est plein de ça. Le diable est chez lui, tient le couteau par le manche, il fait ce qu'il veut de l'humanité. L'humanité est à son service. C'est plus la danse de Shiva, c'est la danse de Satan, et tout le monde danse cette danse avec frénésie. Ouais. Et on peut aussi prendre, pour répondre à ce genre de questionnement, l'histoire de Moïse et de El-Qadir, tu sais, l'initiateur, avec les questions que se posait Moïse, et on lui avait demandé d'être patient, et dont il ne comprenait pas le sens de tout un tas d'agissements que cet initiateur faisait. Et en fait, on se rend compte qu'on a une compréhension très limitée, à une échelle très limitée de ce qui se passe, de ce qui nous arrive, de ce que l'on voit autour de nous. Et que, vu à une échelle plus grande, on comprendrait beaucoup plus le sens de tous ces enjeux, etc. C'est de là qu'on peut dire que, effectivement, les rouages du destin sont vraiment impénétrables, quoi. On ne peut pas comprendre. Oui, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre. Mais il y a pour tout un chacun une possibilité de comprendre quel est le rôle qu'il a joué, dans le sens quelle est la position qu'il doit adopter pour être ce qu'il est.
Tout un chacun a ça en lui, c'est pas, il y a pas, c'est là où justement il n'y a pas une injustice fondamentale qui fait que tu débarques dans une histoire où tu n'es pas constitué de manière à pouvoir faire ça. Ça n'existe pas. Ça. Sur le plan de ce qui est demandé dans un cadre traditionnel, on ne demande pas grand-chose. D'ailleurs, actuellement, il n'est pas demandé grand-chose, il est demandé simplement une soumission à ce principe universel, et puis dans toutes les traditions, il y a des prières, il y a des actes de cet ordre, c'est-à-dire des attitudes, des postures, je dirais, qui sont là, et qui sont présentes, et qui sont indiquées, où l'homme n'a qu'à se plier à ça pour retrouver son équilibre. Voilà. Donc, on nous a donné pas mal d'outils, finalement. Et tout y est, il manque rien. Après, on met le paquet on a mis le paquet pour s'atrophier. Alors, à présent, évidemment, le moindre mouvement nous fait mal. Vraiment, si tu fais une gymnastique pour te paralyser, à un moment donné, quand tu dois bouger simplement le petit doigt, tu hurles de douleur. Parce que ça fait la gymnastique constamment, et cette gymnastique, on continue de l'apprendre dans les écoles, et puis les parents, si leur petit ne va pas à l'école, c'est une catastrophe, etc. L'État fait un cirque autour de cette école, l'éducation, etc. Il faut arrêter, c'est du délire total. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce délire? C'est circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais l'école peut apprendre les bases fondamentales, lire... Les bases fondamentales. Attends, lire, écrire, compter, mais tout ce qui est... Écrire, compter quoi? C'est des bases fondamentales, ça, pour que l'homme puisse vivre une vie d'homme. Donc ça veut dire qu'à l'époque où les gens n'avaient pas d'école pour apprendre à lire et à compter, c'était pas des hommes. Faut arrêter, là. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument les empêcher de lire et écrire, j'ai pas dit ça, mais c'est le plat, la tartine qu'on met là autour, et qu'est-ce qu'on leur fait lire? S'il faut apprendre à lire pour lire les conneries qu'on leur oblige de lire, et à compter pour savoir combien ils doivent payer pour leur loyer, leurs impôts, puis aller à la mine pour essayer de trouver l'argent, par n'importe quel moyen d'ailleurs, peu importe, hein, actuellement, peu importe. Ouais. Tu vois, tout le monde utilise les moyens qu'il a à sa disposition, mais il n'a pas le choix de faire autrement que de payer des niaiseries. Non, mais c'est bon, là. Ouais. Alors, on insiste, hein, je te dis, est-ce que tu connais des parents qui vont mettre les pieds au mur avec ça? Bon, j'en connais point. Et tout le monde me dit oui, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Mais tout d'un coup, hop, on regarde la montre, ouais, le petit, là, il arrive en retard au machin, et puis t'as fait tes devoirs, t'as fait ci, t'as fait là, puis c'est une affaire d'État, je veux dire, c'est par là que ça passe. Ça, si ça c'est réglé, tout est bon. Mais qui s'y régler la moindre des choses pour mettre un enfant en face de la réalité de la vie, ça, bah, il verra bien. Il apprendra en grandissant. Non, mais faut arrêter. Je veux dire, c'est bon, là. Le compte y est quand même. Et sans donner, je jette la pierre à personne, je ne m'estime pas meilleur que qui que ce soit. Je dis simplement l'humanité est dans un état tellement déplorable que qu'est-ce qui veut se questionner, te dire, toute tradition indique des démarches pour permettre à l'homme de se retrouver dans un équilibre. Qu'on essaye, qu'on fasse des tentatives pour se mettre en accord avec ces démarches, et c'est le mieux qu'on pourra faire. Mieux, on ne pourra pas faire. Donc accepter les rituels d'une tradition, les suivre, etc. Ah oui, bien sûr. Et si on n'arrive pas à les suivre, qu'on fasse au moins la tentative. Ouais. Comment? Qu'il y ait au moins la tentative. C'est possible qu'on ne puisse pas. Oui, y compris Dieu pour qu'il nous y aide. Eh ben voilà, Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, comme disait la petite Thérèse, j'y reviens souvent à celle-là. Ouais. C'est clair qu'on prend un risque en disant ça, ouais. Parce que si Dieu nous exauce, comment est-ce qu'il va s'y prendre pour nous empêcher de lui déplaire? On n'en sait rien, hein. Et de toute façon, ça risque de ne pas nous plaire à nous. Ça c'est clair. Attends, tu comprends? Voilà. Bon allez, on va s'arrêter là. Je te remercie.
Ben, c'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.